Salut Ali. Je vais te présenter mon projet Skyrim. Euh, pardon, c'est l'essai peut-être 84 parce que je suis en train de faire mon playtest. Genre, en même temps que je monte la vidéo, je suis découragé à chaque fois que je trouve de quoi. Du coup, oui, je te présente mon projet Skyrim. Je m'excuse, j'ai pas de cam. Je vais le réexpliquer encore. C'est que je l'ai pas. J'ai des problèmes avec mon PC depuis l'accident café. Et je sais pas, certaines actions font crash mon PC. Genre des actions vraiment random, comme certains jeux font crash mon PC, ça je pense que je t'avais déjà informé. Mais jouer dans une level sequence fait crasher mon PC. Je sais pas pourquoi. Tantôt aussi, la caméra est un exemple. Je sais pas pourquoi, mais ça fait systématiquement crasher après un court moment. J'avais essayé de la mettre pour le cours à Guillaume, puis ça fonctionnait encore pas. Du coup, j'ai abandonné l'idée de mettre la caméra. J'ai déjà prévu de changer les pièces de mon PC, là. Du coup, prochaine fois, promis, ça va être là. Voilà, on est parti. On arrive ici. West. Fire. On informe le player que le feu est potentiellement utilisable s'il y a de la végétation qui nous bloque. On peut déjà peut-être potentiellement percevoir au loin. Une petite introduction au mental, parce que t'as pas le choix d'utiliser pour monter ici. Encore une fois, on additionne des possibilités. Une petite fleur ici qui met de la fordance sur le fait qu'on peut aller ici. On y va. Là, on est content. On peut rester ici, observer un peu. Pac. Ou le chest. Avec un petit peu la fordance dessus pour dire que c'est une possibilité. Petite gemme, petite récompense pour avoir le courage d'y aller. La sortie. Petite level sequence, petite présentation de la zone, de donjon. Ça donne un peu le tournis, c'est pas parfait. Petite indication aux joueurs que on doit grimper. Les planches qui aident un peu à la fordance. Oula, je vais y tomber. Je suis tombé pareil. Je sais pas pourquoi le perso a slide in même. C'est des roches glissantes, c'est dans l'or. Ça a toujours été prévu. Petite fordance pour dire que faut pas se faire ici. On crouch en dessous des roches. On avance un peu. Petit moment de calme. On peut voir que les squelettes sont là, sont d'ailleurs tout en tapant. Enfin, ça doit être la fois où j'ai le plus de aim sur tous les essais que j'ai fait. Un petit peu la fordance ici avec les fleurs. On dit que potentiellement on peut monter par ici. Est-ce qu'on peut? Est-ce que j'aurais dû mettre une petite planche ici potentiellement? L'autre petite ici. Et toi là, je pense par là. Même moi, une petite planche ici aurait pu être bien aussi. Je suis en train de m'auto-juger, c'est terrible. Je sais ce que j'aurais dû faire. On arrive au village. Le chevalier nous explique qu'il a envoyé des chevaliers récemment, des soldats, des guerriers, dans le donjon récemment, puis qui sont pas revenus.
nous a aussi expliqué qu'il y avait eu des avalanches, qui explique pourquoi. On a escaladé autant de roches. C'est pas juste un design random. C'est vraiment que... Oh, j'ai suivi la torche qui m'a mené à des petites pebbles, qui m'a mené à une échelle. La petite gâterie pour le joueur. C'est une grosse gâterie, mais on les gâte. Hello. Le fameux. J'essaye parce que des fois, quand j'appuie sur E, il veut pas décrocher, puis je sais pas pourquoi. On peut voir qu'il n'y a absolument aucun problème de UI quand je prends le cheval, c'est parfait. C'est absolument un design intentionnel que le UI overlap comme ça. Ah ben, des ruines. Est-ce que j'ai du favoritisme pour ce sort-là? Non. Et voilà. Un petit coffre qui est apparu. Est-ce que Genshin va me poursuivre pour ça? Potentiellement. Là, on peut aller au petit camp de bandits. J'ai aussi d'ailleurs pas rajouté les petits sons de sabots, ça aurait pu être bien. Le camp de bandits, oh ben gadon. Ils ont pas l'air très vivants les bandits. Est-ce une question de paresse pour avoir fait un nouvel ennemi de bandit? Ou simplement qu'il y a eu du lore? Qui le sait? Peut-être que je le sais. J'aurais dû leur faire chier les petits. Franchement, de ne pas mourir. Des fameuses branches d'arbres très faibles aux flèches. C'est connu. Il y en a beaucoup. Quand tu fais des aventures, tu découvres beaucoup de branches comme ça. On peut looter le petit camp. Une petite tour de guet ici, extrêmement bien travaillée. J'ai... C'est des flèches invisibles qu'il y avait dedans, c'est pour ça. Je suis vraiment pas oublié d'en mettre. Je pense parce que j'ai modifié. Oh, c'est pas grave. On peut continuer. On avance tranquillement vers le donjon. Do not proceed, danger ahead. Je me demande bien ce que c'est. Tantôt le chevalier nous a parlé d'un troll. Potentiellement par là. Mais on va y aller plus tard. On monte par ici. On voit la grotte. On voit même le troll, définitivement par là. Par ici, j'ai d'ailleurs mis des arbres tombés, ainsi qu'une grosse roche. C'est principalement pour donner la fordance par là, parce qu'il n'y a rien. Je ne crois pas que le joueur arrive par là. On arrive ici. Ah ben, gadon. Je sais pas pourquoi j'ai fait le sort de botte de flèche. D'ailleurs, je me suis rendu compte en faisant ce projet-là, et par rapport à ton dernier cours, que je comprends pourquoi il y a un level designer qui s'occupe des petits détails comme tout ce qui est placé, des niveaux de tout ce qui est, parce que honnêtement, c'est tellement de petits détails au final. Là. Que ce soit juste de gérer les niveaux de certains ennemis et tout, c'est du taf. Oh. Petite plaque de pression super bien animée, pas animée du tout. Ben, on n'a pas 50 places où aller. Oh, un coffre. Je veux le coffre. Et voilà. Le joueur est pris dans le donjon. Pas le choix de faire mon donjon. Passion of Sight. Référence au fait qu'il devrait peut-être ouvrir les yeux. Ah ben.
petit ami ici. Merde. J'ai oublié mes checkpoints. Non. Je suis jamais mort. C'est jamais rien passé. Je remourrai pas de toute façon. C'est impossible. C'est la chose que j'ai oublié mes checkpoints. Oh, je suis terrible. Bref. On va ça. Ça actionne les deux. Là maintenant, le joueur est on va dire, introduit. Il y a une façon de rentrer dans le vrai donjon. Du coup, j'y laisse backtrack s'il veut. On a des packs de pression avec des designs excellents de tireurs de flèches. Ça tire des flèches. Ce qu'on va peut-être éviter. Parce qu'on l'a bien vu. J'ai mes checkpoints. On prend le petit escalier ici. Ah, bon. J'imagine qu'il va me falloir le calice pour aller là. J'ai rien oublié. Ici, un coffre qui est relativement bien mis en évidence. On escalade de peine et de misère. Une bibliothèque. Ah ben gars. Un autre calice. Et on laisse ici. C'est démarre la cinématique. Les escaliers se montrent. Bonjour monsieur l'escalier. Ça va ici. On passe ici. On a encore une fois le beau design qui est devant nous. Qui tire des flèches. J'ai oublié de me tasser. Là-dessus, il y a vraiment très peu de verticalité ici, puis je trouve ça pas très bien, mais... Ah, j'ai manqué de temps. Ici. Mais je suis pas content. On peut voir qu'il est avec nos copains, les... Absolument pas. D'abord, j'avais des plans faramineux pour un boss. J'aurais voulu mettre... Oh, j'ai eu tellement de plans pour les boss. Mais je me suis tellement pas donné assez de temps pour tout ça. On a une clé. On aime ça les clés. Pourquoi on aime ça les clés? Parce qu'on peut ouvrir cette porte-là. Qui d'ailleurs, en ouvrant ça, généralement, ça va ouvrir la completion de trouver les warriors qui sont ici. Des petits coffres. On peut ouvrir la sortie. On a fini le petit donjon. J'ai pas pensé au fait que j'ai triché pour venir ici. Est-ce qu'on peut tricher pour sortir? Non. Eh bien, on va tricher pour sortir. On va aller voir vite fait la cave de troll. Puis après ça va être complété. On a perceived danger ahead. Mais j'ai pas peur du danger.
Et maintenant que j'ai été exploré par là, j'ai pu avoir du meilleur équipement ici. J'aurais dû faire peut-être même plus d'arbres par ici. On a la cave de troll. Qui est juste ici. C'est vraiment un petit quelque chose. Oh là là. J'aurais peut-être... Ok. Pourquoi? Pourquoi? Allô? Qu'est-ce qu'il fait là? Honnêtement, je la prends celle-là. Je pense que c'est la meilleure façon de finir ça. Avec un rocher qui se détruit pas à mon contact alors qu'il devrait. Ça c'est un petit peu une vue de la map. En temps normal, tu finis la quête. Faut que tu ailles reparler à lui. Il se passe absolument rien. Mais la quête est complétée. Voilà. J'espère que j'ai pu remplir les critères avec mes quelques locations. La façon dont tu t'y rends. La fordance faite, qui est pas parfaite, mais c'est ma première fois aussi que je pense que c'est la première fois pour la plupart d'entre nous qu'on fait un open world. Mais je me dis que c'est pas trop dégueulasse. J'espère que tu auras apprécié ce petit playthrough. Je te remercie. Bonne soirée.